Si la ville de Cilaos est connue pour son magnifique paysage, ses randonnées à pied ou à VTT, son vin ou encore ses lentilles, il y a un trésor qui fait aussi la fierté des habitants du cirque de l'île et de la Réunion en général, sa broderie. La broderie de Cilaos a été créée par Angèle Macauliffe. C'est une réunionnaise, enfin de mère réunionnaise et de père breton. Donc elle est née à Elbourg à Salazie. Donc son père était médecin des termes et il est venu habiter à Cilaos donc avec Angèle et sa famille. L'histoire de la broderie de Cilaos commence donc à la fin du 19e siècle. Contrairement aux idées souvent véhiculées, ce ne sont pas les sœurs qui ont amené l'activité dans ce village des Hauts, mais bien une jeune fille, Angèle Macauliffe, sœur du célèbre médecin Victor Macauliffe. Elle créa ce qu'on appelle à Cilaos la technique du jour ancien et transmit son savoir-faire à des jeunes filles qu'elle accueillait dans un petit pavillon derrière la maison de son père. Ce n'est que plus tard, en 1953, qu'une religieuse, sœur Anastasia, prit sa relève. Après, en 1953, c'est une religieuse, donc c'était une Cilaosienne aussi. Elle a ouvert, enfin, c'est elle qui a créé l'ouvroir. Et donc elle prenait toutes les commandes, donc elle a appris de jeunes filles de Cilaos et elle prenait toutes les commandes et c'est elle qui partageait le travail. Dans la maison de la broderie, fraîchement rénovée, c'est Dalida qui accueille le public. Et quand elle ne répond pas au téléphone ou qu'elle n'est pas dans la paperasse, elle brode. À l'étage du petit bâtiment, deux autres brodeuses. Suzanne Maillot a bien connu sœur Anastasia. C'est elle qui lui a appris son métier. Elle nous explique la particularité du jour de Cilaos. La broderie blanche, on prend le dessin et on décale sur le tissu. Et on travaille sur le tissu. Mais les jours de Cilaos, on fait d'abord un tracé pour pouvoir évider les carrés. Parce que le jour de Cilaos, c'est ça. Il faut évider et travailler dans le vide. Et c'est là, en remettant des fils, c'est là qu'on peut travailler les motifs sur les fils qu'on a tendus. Et la broderie blanche est travaillée directement sur le tissu. Avec plus de 50 ans de broderie, Suzanne est une pièce maîtresse dans la transmission de ce savoir-faire local. Elle est maître d'art, plusieurs fois décorée, notamment par l'ancien président de la République française, François Mitterrand. Moi, j'ai 48 ans de métier. 48 ans de métier, mais avec tous les 3 ans d'apprentissage, bon, ça fait plus de 50 ans que je brode. J'ai eu la médaille d'argent au concours des meilleurs ouvriers de France. J'ai eu la médaille d'or en 1994, décorée à l'Élysée par M. Mitterrand. Et puis en 1995, j'ai eu le titre de maître d'art. Aujourd'hui, de moins en moins de brodeuses vivent de leur métier. Cela s'explique par le prix des ouvrages, largement justifié, mais aussi par le manque de clients. Mais ce que Suzanne regrette par-dessus tout, c'est le manque d'intérêt porté par la jeunesse pour son activité et la crainte de voir ce patrimoine s'envoler. Avant, je trouve que y avait plus de touristes, il y avait plus d'avenir quand même. Donc, il faut essayer de faire venir plus de touristes. Ce que moi, je demande que notre broderie soit reconnue. Parce que ce n'est pas reconnu notre broderie. Hein. Il y a la broderie d'Alençon, c'est reconnu par l'UNESCO. Si notre broderie est reconnue, je suis sûre qu'on aura d'autres personnes qui vont venir. Et surtout, attirer les jeunes pour qu'elles puissent reprendre le relais après. Parce que ce serait dommage de perdre ça à Cilaos.